Alors, bienvenue dans le tuto of My Free Time. Pour commencer, en fait, je voulais juste vous dire que, bon, on n'a pas encore atteint notre objectif, hein, parce que l'objectif, en fait, c'est d'utiliser ce fichier-là, style, hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore linké ou connecté. Voilà. Pour l'instant, j'utilise la même chose que j'allais utiliser sur la feuille là, mais je l'utilise maintenant à l'intérieur de la même page. Voilà, je l'utilise à l'intérieur de la même page. Je peux prendre tout ça, de le mettre dans la page de comment dire, dans la page de style, et ça va aussi marcher. Ok, ouais, je l'ai annoté, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on a dit que je suis là, je fais cela, cette partie là, je fais cette partie là, là, mais on voit, je peux le dessiner à côté, hein, si j'arrive. Alors là, j'ai dessiné ce que je viens de faire en fait, hein, par rapport, en fait, nous avons un problème. L'objectif est de faire que cette partie là, la partie 3, vienne s'installer ici. Mais comment? Parce que tout ça, hein, tout ça, si je l'englobe en fait, il se trouve dans la même bloc, il se trouve dans ce bloc, dans cette bloc qui s'appelle euh, corps. Hein. L'idée là, ça se trouve dans ce bloc qui s'appelle corps. Mais il y a les problèmes d'emplacement. On voit que comme je l'ai fait, je peux juste le faire comme ça. C'est la même disposition en fait, il suit la même disposition comme je les ai disposés ici dans mon code. Hein. Donc, premier, il y avait container qui englobe tout. Deuxième, c'est header qui est la numéro un. Troisième, c'est core qui englobe tout. Quatrième, c'est deuxième, on dit voilà, c'est aside. Après, contexte qui se trouve là. Et footer. Footer, il est pour l'instant là, très bien. Vous voyez, mais nous avons un problème ici parce que lui, il doit venir ici. Mais comment les faire venir? Alors, je vais vous expliquer un truc qui s'appelle le... En fait, c'est comme si on est en train de coller les éléments. Ces deux éléments, ça se trouve dans cet élément, dans cette balise qui porte le nom des classes corps. Alors, le corps, il englobe ces deux éléments. Mais ces deux éléments, comme ils se suivent les uns après les autres, donc il les dispose aussi comme ça. Donc, pour qu'ils ne respectent pas cet ordre, il faut en fait les faire les flotter. Hein, les faire flotter, c'est comme si lorsque je regarde une chose en deux dimensions, je vais essayer de faire ça. Bon, je voulais vous expliquer un truc, mais bon, je désistais. C'est comme si les deux éléments, ça se trouve sur la même couche. Donc, cette couche-là. Là, je regarde, je prends cette vue-là. Donc, j'ai vue d'en face, comme ça c'est vue d'en face. Mais je prends vue dans ce côté-là. Donc, vue, je ne sais pas, vue de gauche. Hein. Si je me place ici, là, je me place en face de ce dessin de conteneur. Alors, si je me place à côté de ce conteneur, vous avez ce que je vois. Je vois, euh, je vois d'abord cette partie-là numéro D. Je vois une ligne de numéro D. Et deuxième, je vois encore une ligne de numéro 3. Vous voyez, c'est ce que je vois. Alors, lorsqu'on applique le float, c'est comme si je le fais sortir ici. Je le fais sortir dans cette couche. Ça, c'est la première couche. Je l'envoie dans la deuxième couche. Je dis, mais toi, à partir de maintenant, tu vas te placer dans cette couche-là. Ça, c'est flotte. Et je veux dire que cette flotte, je veux que ça soit en gauche. Bon, là, on ne le verra pas. Hein. Lorsque je le place en gauche, comme tout en haut, et comme il n'est plus dans cette couche,
en fait, lorsque je vais l'envoyer dans cette couche-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lui aussi, il va remonter ici. Parce que je l'ai changé de couche. Il va remonter tout en haut. Alors, lorsqu'il remonte tout en haut, il va aussi venir se placer ici, en droite et en gauche. Voilà. Donc, du coup, pour qu'il parte dans ce côté-là, il faut le dire que float soit right. Donc, droite. Du coup, il va rester dans cette couche, mais à droite. Et lorsque on retourne au vu de face, on verra que cet rectangle-là va venir se placer ici. Voilà. Va venir se placer ici. Et là, il ne sera plus présent. Regardez bien cette vidéo, cette explication de couches. Hein, lorsque je vais le mettre en application, vous verrez comment ça donne. Alors, je vais l'appliquer. Alors, ce float, je vais l'appliquer où? Je vais l'appliquer dans cette layout. Bon, là, c'est layout. Dans cette box. Hein, oh, voilà, cette bloc. Ce bloc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle contexte. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je veux dire que toi, ce bloc float, ce bloc soit float. Donc, enlève-toi dans la première couche, pars dans la deuxième couche, à droite. Je actualise et regardez ce que ça va se passer. Bim, il est là. Vous voyez, il est là. Alors, pourquoi il ne remonte pas? Pourquoi il ne remonte pas? Bon, il ne remonte pas juste parce que c'est question de taille ici. Hein, c'est question de taille. Alors, disons que je diminue un peu cette taille-là. Je mets 69. Bim. Bon, ça diminue. Et je dis encore. Alors, faisons une chose pour que ça marche très bien. Je dis toi aussi. Toi aussi, tu flottes, mais tu vas à gauche. Alors, bim, voilà. Et là, je peux même le faire retourner à 70. 70. Et voilà. Vous voyez, là maintenant, on est dans ces cas-là. Donc, on trouve que notre layout, il est très bien. Regardez, c'est très joli comme ça. Franchement, c'est très joli, n'est-ce pas? Mais nous avons un souci. Pourquoi? Les flottes des footers, il n'est plus là, il a disparu. Vous voyez, comment dirais-je? Le bloc, voilà, de footer, il n'est plus là. Hein? Ce bloc-là, il vient de disparaître. Alors, pour le voir, je vais juste diminuer la taille de ce bloc-là. Voilà. Lorsque je diminue, je trouve que, regarde, ce monsieur, il est là tout en haut. Il est là pourquoi? C'est juste question de ce que je viens de vous expliquer. En fait, ici, je viens de déplacer parce que le dé, tout ça, il s'est trouvé sur la même, donc, sur la même couche. Je vais reprendre. Couche 1, première couche. Deuxième couche, elle est là. Deuxième élément, pas deuxième couche. Deuxième élément, et deuxième élément qui est là, elle est là. Troisième élément, elle est là. Quatrième élément, elle est là, footer. Maintenant, lorsque j'ai pris les dés, je l'ai déplacé. Hein, les deux éléments, je l'ai déplacé. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le footer, comme ici, bon, je fais que je l'ai déplacé, je vais changer les couleurs. Je fais qu'ils sont maintenant là. Voilà. Maintenant, les footers, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que dans cette couche-là, à partir de là, il n'y a personne. Mais c'est évident. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter. C'est pour cela, footer, il se trouve tout là, en haut. Il se trouve ici, là, comme là où vous le voyez. Alors, pour que le footer aussi, hein, maintenant, on veut aussi que le footer vole, bon, pas voler, mais sort d'ici. Ou, si je peux le dire, le footer, il est bloqué, il est calé, hein, il est entre ces deux, il est en dessous des deux éléments. Il est bloqué par ces deux éléments, parce que ces deux éléments l'empêchent en fait d'être visible. Alors nous allons dire qu'on veut effacer ces deux éléments là où le footer existe. C'est ce qu'on veut faire maintenant. Alors faisons-en pour que ça ait l'impact. On dit que
là maintenant on dit plus les flottes, on dit les close, non, clear, hein, c'est clear, clear. Ouais, je vais effacer en fait les deux éléments, tous les deux éléments, là où se trouvent les flottes. Pinaise, là où se trouve les footers. Regardez, je mets quoi? Bim, bof. Bof, ça veut dire le 1, bon, le 2, bon, je dirais le 2, mais bon. Alors, regardez bien, tac, et voilà, on voit que le flotte, il descend lui-même, tout en bas. Alors, je vais remettre la taille normale, voilà, et je les remets. Et là, on trouve exactement, bon, pas tout à fait exactement, parce que ici, il y a des espaces. Alors, ces espaces-là, on le fera au fur et à mesure. Bon, on va le faire. On va le faire vraiment. Là, maintenant, on trouve qu'on a cette chose merveilleuse que vous le voyez là. Voilà. Donc, jusque-là, on est pas mal. Hein. Voilà. Il nous reste encore 9 minutes. Alors, maintenant, essayons un peu de faire des choses un peu rapides. Même avec des erreurs, mais faisons-en rapide. Alors, on veut mettre en fait ces espaces-là, comme je vous ai dit, des espaces. Alors, pour mettre ces espaces-là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle il y a des marges. Alors, je vais vous expliquer. Il me faut un dessin. Il faut un dessin. Ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. Un bloc, si je fais comme ça, d'ici de ces blocs-là jusqu'à là, ça s'appelle marge. C'est cet élément-là, contour, ça s'appelle quoi? Le border. Et à l'intérieur de là jusqu'à là, ça s'appelle padding. Voilà, ça s'appelle padding. Alors, essayons de le voir vraiment exactement. J'ai le bloc, ce bloc-là. J'ai le marge. Les marges sont cette partie-là. Tout ça, ce sont des marges. Voilà. Je vais écrire ici marge. Alors, maintenant, de là jusqu'à là, tout ça, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des padding. Là, ça s'appelle des padding. Je sais que vous venez remarquer, les marges se trouvent à l'extérieur, mais les padding à l'intérieur. Et ça, ce sont des contents, donc des contenus. Alors bon, comme ça, on ne le voit pas vraiment. Je le dis, mais on ne le voit pas. Mais essayons un peu de le faire sentir. Je viens de dire, comme vous l'avez remarqué, c'est cette ligne-là. Cette ligne-là, il prend tous les corps. Là aussi, il prend tous les corps. Donc, on voit que le corps qui est en action. Alors, allons bouger le corps. Le corps, il est quelque part. Le corps. Ce que je vais dire maintenant, je dis que les marges du corps, toi, les marges du corps. Mais regardez, il y a les marges du corps. Left, right, top, bottom. Top, right, bottom, and left. Donc, si j'écris marge, j'écris juste marge et que je mets par exemple 5 pixels comme ça, marge pixels, en fait, il fait les marges de tout. Que ce dans des quatre côtés, ouais, là, ça se... Ouais, marge, ça marche pas. Bon, essayons, je vais appliquer cet élément-là, conteneur. Non, border. Je vais appliquer les borders dans les corps. Voilà, les corps. Alors, je vais actualiser. Il n'y a rien. Voilà, je vais juste changer les couleurs. Ici, je vais mettre red. Apparemment, il n'y a toujours rien. Veuillons vérifier le corps. Les conteneurs, c'est une classe. Non, 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 c'est le corps. Voilà. On trouve que le corps, ce n'est pas vraiment ce que j'avais mis ici. Le corps, c'est un ID. Ce n'est pas... c'est un ID. Voilà, vous voyez, maintenant, lorsque je règle un peu le truc,
Voilà, ça donne un peu la, voilà, ça s'applique. Je vais juste maintenant enlever cet élément là parce que j'en ai pas besoin. Je voulais juste voir où on en est. Vous voyez, j'ai un peu enlevé ces éléments. Bon, ça s'applique vraiment pas comme je voulais, mais bon, ça marche quand même. Maintenant, essayons de l'appliquer vraiment exactement pour être précis. L'objectif, c'est d'enlever juste quelques marges de haut, pardon, et marges de bas. Hein, pas des côtés. Donc, pour être précis, je pourrais dire que marge top, je veux que tu enlèves 10. Et marge bottom, tu enlèves aussi 10. Voilà. Maintenant, je vais appliquer. Là, comme surprise, on voit pas vraiment grand chose. Essayons de mettre marge bottom. Marge bottom, on met 20. Il y a juste un truc qui ne marche vraiment pas. On se trouve que les marges, vraiment, ça marche. Mais le problème est que il est par exemple couvert par cet élément là que vous voyez. Alors pour que ça soit vraiment, comment on dit, pour que ça soit vraiment très très visible, je vais appliquer cette chose que je vais appliquer ici, marge top, dans les footers. Ici dans les footers, je dis que marge top de footer, tu vas prendre ces marges là de 10. Marge footer top, c'est ça, top. Voilà, top. Top, ça marche pas. 30, ça marche pas. 30 aussi, ça marche pas. Top, ça marche pas. Bon, il y a toujours des solutions, il faut pas s'inquiéter. Il y a toujours des solutions. Là, je vais y regarder juste les corps. Le corps, c'est là. C'est ID, les corps. ID, le corps. Il est là. Voilà, footer, il est là. Footer, est-ce que c'est bon ou pas? Footer aussi, c'est ID. Voilà, footer aussi, c'est ID. Alors, le corps, je vais juste lui rajouter background color. Je vais mettre gray pour que je voie un peu ce qui se passe derrière lui. Gray background color. Bon, c'est normal. C'est normal pourquoi? Hein? C'est normal pourquoi? Regardons une chose. Hein? C'est vraiment... Voilà, c'est juste question de comprendre en fait ce qui se passe. Je vais mettre ici border. Hein? Je vais mettre des pixels solides. Je vais mettre red pour que ça soit un peu visible. Voilà. Vous voyez le corps? Il est juste là. En fait, c'est question de... Ça s'appelle question de position. On trouve que ces deux éléments que j'ai enlevés sont à l'extérieur en fait de ce corps là. Bon, c'est pas vraiment qu'ils sont à l'intérieur, c'est juste une question de position. Hein? Ils sont vraiment au corps. Si je mets position, ils sont vraiment. Si ce corps, je mets position absolue. Vous voyez, ils sont vraiment là. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment là. Lorsque j'applique les positions, on trouve que voilà ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Et la position, lorsque je l'applique, je mets relatif. Hein, parce qu'il faut que ce soit relatif au corps. Voilà. Voilà. C'est pas vraiment très utile ici parce qu'il prend 100% des... il prend corps 100%. Relatif. Voilà. Même ça, c'est pas vraiment ce que moi je voulais. Je l'enlève quand même. C'est juste une question de position. Hein, c'est juste une question de position. Là, hein, là, je vais faire de manière que ça...
ça soit vraiment exactement comme je voulais. Je veux que ce soit par exemple 500 pixels aussi. Voilà, voilà. Et là, on trouve que les choses commencent un peu à voir la lune. Voilà. Je retourne dans les corps. Hein, je retourne dans les corps. Je vais appliquer le marge button aussi de 10. Voilà. Vous voyez, là maintenant, on a un peu ce qu'on voulait avoir. Vous voyez, on a un peu ce qu'on voulait avoir. Du coup, je vais enlever ce bordel parce que ça me embête ici. Ça rajoute un peu les trucs et ça sort un peu bizarre. Vous voyez, là, on avance un peu. On avance, il est combien? Voilà, voilà. Je vais faire vite. Maintenant, il nous reste maintenant de mettre ces lignes-là qui est au milieu. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que lui, là, il est mis à côté. Dans cette passe-là, il est mis à côté. Et là aussi mis à côté. Donc, lui, c'est à left et l'autre, c'est à right. Donc, je vais juste diminuer, en fait, la taille de ces éléments. Alors, la taille de cet élément-là, ça va nous embêter un peu. Mais, ce qui va être important à savoir est que si j'applique les padding à partir de l'endroit que je suis, hein, des contextes, j'indique par exemple les padding. Je veux que le padding de l'endroit que je suis soit de 10. Mais le padding aussi, il faut que je détermine que ça soit padding à partir de left. Parce que je le mets juste padding de ce côté-là. Je mets padding de 10. Hein, qui entre juste de 10. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sortes. Hein. On peut le faire dans différents caractères. On voit bien que ce padding là, ça marche un peu. C'est juste question que lorsque j'ai rajouté padding de 10 pixels, il faut aussi, là, j'ai diminué la taille. Hein. Je peux mettre 6, 8. Voilà. Voilà. Vous voyez? Là, ça marche. Bon, si j'enlève juste le couleur de gray que je mets quelque part là. Voilà. Si je l'enlève et que j'actualise, et bien checkmat, j'ai la même chose. Mais il y a quelques différences. Vous voyez, lui, il est au milieu. Lorsque je mets comme ça, lorsque je maximise, en fait, il est au milieu. Mais lui, lorsque je maximise, il est tout à côté. Ben, c'est normal, même lorsqu'on écrit sur Word, les critiques vont directement à left, donc à gauche. Donc, il faut faire quoi? Il faut en fait déterminer les conteneurs. Alors, pour déterminer le conteneur, en fait, il faut juste lui donner ses marges. Alors, ces marges, c'est quoi? Alors, je retourne dans le dessin. Là, je suis, par exemple, ça, c'est ma fenêtre. Si je dis que ici, tu prends 10, là aussi, tu prends 10, et là, au milieu, on fait comme tu veux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre au milieu. Alors, bon, je le dis juste comme ça, hein, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour cela, je vais sélectionner le body, juste le body, hein, pour que ça soit exactement. Pour les body, c'est juste une balise. Pour sélectionner une balise, on écrit juste le nom de balise. Il y a juste un seul body, donc ça va. Je vais dire que les marges, je vais mettre comme ça 0. C'est 0, ça veut dire que left, right, top et bottom, c'est 0. Regardez, lorsque je vais faire tech, ça part tout en haut. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Si j'enlève ces 0 là, voilà, si j'enlève ces 0, j'actualise, je fais comme ça, c'est un peu, voilà, il y a un peu de padding automatique. Mais si je fais comme ça, par exemple, comme ça, je mets marge 0, je sauvegarde, je mets, ça va tout au milieu, tout au fin, tout au fond. Voilà, ça commence vraiment au fond. Alors, ce que je vais faire, ça c'était body. Alors ici, dans les marges, je vais dire que marge, hein, marge, je veux que le marge de left, marge left soit 10, comme ça, 10 pixels. Marge de right aussi 10.
Ça, je fais quoi? Il y a un truc que je ne pas... Je vais faire automatique. Bon, pour le seul coup, ça peut marcher ou pas. Voilà, voilà comme ça fait. Il m'a renvoyé de l'autre côté. Pourtant, moi, je veux que ça vienne là au milieu. Il m'a renvoyé de l'autre côté. C'est pas vraiment ce que je voulais. Voilà, je vais juste faire comme ça. Marge automatique. Et voilà, on a notre élément qui vient de se positionner au milieu. Voilà, comme ce qui nous a été demandé. Bon, là, vous venez vraiment, je vous dis ici, ça vous manque juste le contenu aussi, le contenu au milieu. Vraiment, vous venez de réaliser une grande chose que peut-être juste en regardant comme ça, vous ne voyez pas vraiment ce qui peut voilà, s'en servir, mais vous venez de réaliser un de vos meilleures structures. Je vous dis, la majorité des sites internet utilisent ce maquette. Voilà, utilise ce maquette. Donc ici, ils vont créer voilà, des choses. Voilà. Alors, juste pour déborder un peu, c'est déjà 25. Je vous dis de rajouter par exemple les comment dirais-je, le menu. Le menu doit rester ici au milieu. Alors, essayons de faire le menu. Nous avons le header. Le menu doit rester ici entre les corps, entre le header et le menu. Je mets div. Div, là, je mets par exemple nav. Nav, c'est le menu. Et je vais faire qu'ici à l'intérieur, bon, là, je n'écris rien. Je vais juste prendre cette classe-là. Je vais mettre ici entre le header et le conteneur, ces classes. Voilà. Je vais faire comme ça, oui. Vous voyez, maintenant c'est rapide. Je dis que tu prends 100%. 100% de quoi? De conteneurs. Et le head, tu prends par exemple 60, non, c'est 50 pixels. Voilà. Background color, menu doit avoir cette couleur là un peu merveilleux. Bon. Un peu celui-là. Voilà. Et là, si je... Bon, ouais, c'est bon. Là, si je regarde, on a un petit menu. C'est génial, non? C'est vraiment génial. Donc, j'arrête cette vidéo par ici et on continue à la prochaine.